Putain de merde! Tu m'as vraiment niqué ma journée. C'est vrai ça. Pourtant, tout avait super bien commencé. Laissez-moi tout vous raconter depuis le début. Moi, s'il y a bien une chose que j'aime le matin, c'est être tranquille. Et pour le coup, on peut dire que ce matin, je l'étais. Je me suis réveillé vers 9 h. Enfin, plutôt 10. Ensuite, tu connais, c'est chacun sa routine. Personnellement, le matin, moi, il y a 3 trucs que j'aime. Faire mon sport, fumer mon terre et regarder mon dessin animé. Et j'ai un truc à dire à tous ceux qui pensent que la muscu c'est pour les demeurés, que les gens c'est pour les tox et que les dessins animés c'est pour les gamins. Allez vous faire enculer. Et celui qui est pas content, c'est pareil. Va manger tes petits flocons d'avoine ou buvant ton petit café ristretto, ça qui peut te faire kiffer. Mais me casse surtout pas les couilles. Chacun fait ce qu'il veut le matin, merde. On me dit souvent que je dis pas mal de gros mots. Moi, je réponds souvent merci. Au moins, ça a le mérite d'être expressif, non? Ah, et c'est vrai que j'ai pas compté dans ma petite liste. Il faut reconnaître que la douche aussi, c'est plutôt cool. Ce matin, justement, en sortant de la mienne. Allô? T'as bien dormi? Oula, tu viens de te réveiller, toi? Même pas, ouais, j'ai fait mon sport, j'ai fait mon petit. Ça va, toi? Ouais, ça va. T'as rêvé de moi? Non, mais ça va, je t'appelle pas pour ça. Dis, tu te rappelles le plan dont je t'avais parlé la dernière fois? Bah ouais, comment tu veux que j'oublie une idée pareille? T'as dit qu'on fasse ça aujourd'hui? Aujourd'hui? Bah oui, aujourd'hui. Mais t'es vraiment sûr de toi, là? Mais oui, je suis sûre, je t'ai dit, c'est de l'argent facile. Je sais, mais bon, c'est ton pote quand même. Mais quel pote? J'ai pas de pote, moi j'ai que des copines. Puis en plus, il est intéressé que par mon cul. J'en avais déjà parlé plein de fois, tu m'avais dit que t'étais chaud. Allez, ça va, c'est bon, j'accepte, j'accepte. Et on fait ça comment, du coup? T'as vu la rue pas cramée, là, dans le 13, avec le dragon qui sort du sol? Bah ouais. Ok, bah on se donne rendez-vous là-bas à 13 h. Et surtout, sois pas en retard, hein. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Ah, et oublie pas ta cagoule. Arrête, là, je déteste quand tu me prends pour un con, putain. Allez, à toutes. Vas-y, je t'aime fort. Ciao. De base, j'avais grave la flemme, mais bon. Et puis, même si j'aime pas cette expression, c'est vrai que c'était de l'argent plutôt facile et j'en avais salement besoin. Le plan était simple. Me demandez pas comment, mais ma meuf a rencontré il y a pas longtemps un mec qui est blindé de chez blindé. On l'appellera Johnny pour des questions de confidentialité et de sécurité. Mais pour être plus précis, c'est plutôt le père de Johnny qui est pété de thunes. Un peu le genre de mec qui brasse en faisant des trucs louches, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, son fils, il est un peu pareil, sauf que lui, il fait pas trop de trucs louches. Enfin bref, tout ça pour dire que d'après Angelina, Johnny porte souvent une montre super chère et que nous, on aimerait bien la récupérer. Après cet appel, moi, j'ai pas parlé chinois. J'ai enfilé une dernière dégaine de crapule, j'ai pris mon couteau papillon, ma cagoule, mes clés et j'ai nacha. Pas de téléphone, pas de carte d'identité, poteau. Ensuite, tout s'est déroulé exactement comme prévu. J'ai pété un Vélib bleu, enfin plutôt vert en fait. Je suis allé dans la petite rue pas cramée dans le 13 avec le dragon qui sort du sol. J'ai enfilé ma cagoule, j'ai attendu 13 h pile et je suis rentré en action. Bon, Roméo et Juliette, j'ai pas toute la journée. Donnez-moi tout ce que vous avez. Oh putain de merde, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Tu veux que je te rejoue la scène ou quoi? Oh, mais tu te fous de ma gueule? On vient de se faire braquer en pleine rue et toi tu fais des blagues? Ça va, je voulais juste étendre l'atmosphère. Y a pas mort d'homme. Y a pas mort d'homme! Cette montre, elle est à mon père, elle vaut super cher, et j'avais pas le droit de la mettre celle-là. Donc j'ai intérêt à la retrouver ça, sinon ça va très mal finir pour moi. Mais ça va aller. Ce malade, il aurait pu nous crever les yeux. Puis c'est du matériel, ça se remplace. Putain, mais pas cette montre, elle vaut 20 000 balles!
Bah moi, on m'a piqué mon sac et je dis rien, hein. Mais toi, ton sac, tu l'as acheté sur AliExpress. T'es débile ou Et quoi? attends, remets pas la faute sur moi, je suis pour rien, hein. J'avais des choses dans le sac. Ça va pas d'agresser les gens comme ça, là? Écoute, c'est bon, je sais que t'es pour rien, là, mais je suis dans la merde, tu comprends? Mon père, c'est un malade. Et surtout pour ce genre de truc. En vrai, t'as raison, moi aussi, je suis dégoûtée. Je me sens pas très bien, je vais aller appeler Oscar. Allô, bébé? Non, ça va pas fort, non. Il vient de se faire braquer par un fou avec à la sortie des cours. Ce malade a pris mon sac et fait voler sa montre. Je crois que je peux venir chez toi? Ok, j'arrive. Bisous. J'y vais. Allez, ça va s'arranger. Tout s'était passé exactement comme prévu. Et puis, il faut reconnaître que le petit Johnny, il avait une sacrée belle montre. Avec Angelina, nous imaginions déjà sur les plages de sable fin à siroter des piña coladas, des mojitos et des Sex on the Beach. Enfin, ce genre de cocktails qui ont des noms qui donnent envie d'être alcooliques. Perso, moi, c'est pas mon cas. Pas encore. Vous l'aurez compris, moi, mon truc, c'est plutôt... Bon, on s'en débarrasse de cette montre ou quoi? T'es vraiment sûr qu'il faut faire ça aujourd'hui, là? On a besoin d'argent, non? J'avoue, tu marques un point. Le bon coin? Bah, logique. Même pas 30 minutes plus tard, l'annonce était en ligne et on avait trouvé notre acheteur. Enfin, plutôt notre acheteuse. Elle s'appelait Geneviève. C'était une vieille. Perso, j'aurais pas aimé m'appeler comme ça. Quoi qu'il en soit, elle voulait la montre le plus rapidement possible pour un cadeau et elle nous a donné rendez-vous sur la capitale. Nous, on n'a pas traîné. On a pris la montre, on a fermé la porte et on a pris le métro. Ah oui, bien vu. C'est vrai que j'ai dû me changer parce que, je cite... Tu vas effrayer la vieille avec ta dégaine de cramé. 45 minutes plus tard, on était au point de rendez-vous. Il était 18h pile. On a attendu un peu et la vieille est arrivée. C'était carré. Tout se passait exactement comme prévu. Enfin, jusqu'à ce qu'on comprenne que la vieille, c'était pas vraiment une vieille. À la place de ma copine Geneviève, il y avait ce petit enculé de Johnny. Tenace, ce garçon. Putain, je le savais. J'en étais sûr. Mais quelle bande d'enculés vous êtes tous les deux. On peut lui accorder ça au moins. Et toi, je croyais que t'étais mon ami, mais t'es la reine des putes en fait. Allez, assez rigolé tous les deux. Rendez-moi l'amour de mon père, putain de merde. Non, je suis désolée, d'accord, je suis désolée. J'ai merdé, mais je vais me rattraper, je te jure que je vais me rattraper. Tu te fous de ma gueule? Dis-moi tout ce que tu veux et je le fais. Tout ce que tu veux. Tu viens de me faire le coup de pute du siècle et tu crois que je vais te pardonner sous prétexte que t'es désolé, mais t'es malade ou quoi? Allez, bouge ton putain. Rends-moi la montre. Fais pas le con, gros. Tu sais pas qui c'est mon père, il joue vraiment pas dans la même cour que toi. Je te conseille de lâcher Angelina immédiatement si tu veux revoir ta putain de Rolex un jour. Mais t'inquiète, il aura jamais les couilles de tirer de toute façon. Sur le coup, j'étais vraiment sous le choc. J'arrivais pas à croire que la femme de ma vie venait de mourir sous mes yeux. Elle était morte. C'était fini. Terminé. Face à une telle fatalité, j'avoue que j'ai perdu le contrôle. Mes souvenirs sont assez flous, mais je me souviens qu'il était nécessaire que Johnny meure. Il devait payer la mort d'Angelina avec sa propre vie. Œil pour œil, dent pour dent. Désolé mon pote. La maison n'accepte ni les bitcoins, ni les gémissements. Ensuite,
Vous imaginez bien que j'ai peu le temps de traîner autour des deux cadavres. J'avais vu dans un film que si on tuait quelqu'un, il fallait le dire à personne. Et je dis bien personne. Même pas à son putain de chien. C'est exactement ce que je comptais faire. En plus, moi, j'ai jamais aimé les chiens. Finalement, j'ai pris le sac avec les 20 000 balles. J'avais évidemment préalablement récupéré la montre. Et j'avoue que j'ai peut-être fini par recastrer le cul dans un arbre. Je sais très bien ce que certains d'entre vous doivent se dire. Bénef, au moins pour une fois, t'as réussi à avoir le beurre et l'argent du beurre. La montre et l'argent de la montre. Mais c'est pas ça la vie, mon pote. Moi, j'ai quitté Paname et j'ai fini par comprendre que tout ce qui comptait, c'était le sourire de la putain de criminel.